Televisa presenta. Mi vida, justo veníamos a saludarte. ¿Qué tal, Mauro? No esperaba tu visita. Mira, Mara José es mi esposa. Mara José. Hé, mon cœur, on a eu envie de passer te saluer. Salut Maura, je m'attendais pas à ta visite. Regarde, Maria José, c'est ma femme. Maria José, je te présente Ulysse, un ami de longue date. Très heureux. Et vraiment un homme chanceux. Ta femme est très belle. Je te remercie. Ravi de faire votre connaissance. Oh là, que c'est formel. Et si on se tutoyait plutôt? Oui, d'accord. Où est-ce que vous partez? Nous avons une affaire à régler en dehors de la ville, mais nous serons de retour demain. Content que vous soyez passé nous dire bonjour. Revenez quand vous voulez. Merci. Eh bien, c'est une vraie poupée. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi Alex ne se soucie de rien d'autre que de pouvoir la garder. Ressaisis-toi. La beauté s'estompe avec le temps. La classe, elle, ne s'estompe jamais. Qui aurait pu croire que notre cher ami Ulysse allait s'avérer aussi stupide qu'Alexandro? Vous auriez dû voir sa tête quand il a rencontré Maria José. Quoi, je pouvais pas nier que c'était une belle femme. En plus, je sais pas, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Certainement dans un bordel. Et tu dis que tu la trouves belle. Je pensais que tes goûts étaient plus raffinés depuis ton séjour en Europe, mais je constate qu'il n'en est rien. Je n'ai pas eu besoin d'aller si loin pour apprécier la beauté. Ah, tu n'es qu'un vil flatteur. Je dis que la vérité. Mais je ferais mieux de la fermer parce que ton mari est là et il pourrait être jaloux. Non, vas-y, te soucie pas de moi. Ne fume pas ici. D'accord, je vais le fumer dehors. Tu en veux un aussi? Ou tu préfères rester ici pour flirter avec ma femme? Je te suis. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé un bon cigare comme les tiens. Dis donc, toi, Ulysse est clairement en train de flirter avec toi. Tu vas le laisser faire. Oh, je t'avoue que ça me te plairait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te souviens qu'il loge chez moi, hein? Tu as couché avec lui? Ah non, bien sûr que non, mais je pourrais t'arranger un rencard avec lui. Je dis pas non. Tu crois que tu pourrais faire pareil pour moi avec Alex? Ah, ça va pas être facile. On pourrait échafauder un plan. Écoute, je suis sûre et certaine que si je couche à nouveau avec lui, je le récupérerai. Ou au moins on renouera une relation. Il me manque tellement. Alors? Comment s'est passée ton expérience en Europe? Tu veux que je te raconte? Vraiment tout? Bien sûr. Ah là là. Eh bien, là-bas, tout est très différent. Si une femme te plaît, tu flirtes avec elle. Et si un homme te plaît, tu flirtes pareil avec lui. Il s'agit juste d'oser se lâcher. Mais ici, c'est exactement pareil. Oui, je sais. Mais en Europe, ils trouvent ça naturel. Personne ne s'en scandalise. Personne. Tu te souviens quand nous sommes allés à Puerto Escondido? Comment je pourrais oublier? C'était plus qu'une orgie, c'était une vraie réunion satanique. Mais c'est pas vrai. Je vous ai déjà dit que c'est lui qui m'a donné cette montre. Tu aurais très bien pu aussi la lui voler. Comment j'aurais pu la lui voler? Il s'en serait rendu compte et il me l'aurait réclamé, non? Et puis je ne lui voulais aucun mal. Je vous ai dit que je l'avais trouvé allongé dans le champ, rappelez-vous. Je lui ai sauvé la vie. C'est ce que nous verrons. Ce sera ta parole contre celle de Monsieur Lombardo quand il fera sa déposition. Et tu ferais bien de commencer à faire tes prières. Parce qu'il paraît que Monsieur Lombardo ne se souvient plus de rien. C'était là? Ouais. C'est exactement ici que le camion a foncé droit sur nous. Mais comment est-ce que t'as pu survivre à cet accident? J'en sais rien. J'arrive pas à me souvenir. La portière s'est probablement ouverte quand ma voiture s'est retournée.
Et j'ai sûrement été éjecté quelques mètres plus loin. Et peut-être que, par instinct, je me suis ensuite traîné le plus loin possible du feu. Je sais pas, j'en sais rien. T'es un miraculé. Ouais, je sais. Mais un innocent est mort, et peut-être que sa femme aussi. Qu'est-ce qu'il faisait dans ta voiture? C'était un couple de paysans à qui j'avais offert mon aide. Lui s'était fait mordre par une vipère et je voulais les conduire dans un hôpital. Pauvres gens, vraiment. Mais heureusement que toi, t'es toujours en vie. Qu'est-ce que tu aurais fait si j'étais mort? Tu te serais mise avec Bruno? Pour pouvoir partager mon fric avec lui? Non, Alex, je te rappelle que j'étais au courant de rien. J'aurais jamais fait ça. Pourtant, il menaçait de dénoncer ton père et de l'envoyer en prison. Oui, je sais. Quand Bruno t'a tout avoué, tu as eu peur et tu es retourné à Zaki. Mais ensuite, tu es revenu auprès de lui. Parce qu'il menaçait de s'en prendre à mon père. Oui, d'accord, mais une fois revenu, tu comptais faire quoi, hein? Suivre les plans de Bruno ou juste hériter de mon fric et te tirer? C'est pour ça que tu m'as amené Qu'est-ce que tu allais faire? Pour me tourmenter une fois de plus. Et ben c'est fini, je te le permettrai plus. J'en ai assez de tant de méfiance, je t'ai dit toute la vérité. Et tu doutes encore de moi? Je suis fatiguée de tout ça et je veux que tu disparaisses de ma vie. T'entends? Je veux plus jamais te revoir. Plus jamais. Maria José, ne sois pas stupide. Maria José, attends. Maria José, tu vas te faire mal. Arrête, tu pourrais te tuer. Tant mieux. Ce serait la meilleure des choses. Enfin, calme-toi, arrête. Maria José, calme-toi maintenant. J'en peux plus, tu comprends? Entre ta suspicion et les harcèlements de Bruno, c'est pas une vie pour moi, ni pour personne. Pardon, mon amour. Pardon. Mais il m'arrive encore parfois de douter. Je t'ai mis tout pourtant, alors si ça suffit pas, je sais vraiment plus quoi Toi, faire. mon amour, je t'en prie, calme-toi. Allez, mon amour. Si j'étais ton amour, t'aurais confiance en moi. Oui, je sais. Mais je t'en supplie, pardonne-moi. C'est peut-être une curiosité malsaine qui m'a poussé à te poser toutes ces questions. Ces questions stupides, c'est vrai. Et en plus, tout le monde doute de toi. De moi? Oui. Tout le monde pense que je suis taré de croire tout ce que tu me racontes. Il vaut mieux qu'on se sépare alors. De la manière qui te semble la meilleure pour toi et pour ta famille, pour que ce ne soit pas un scandale. C'est pas ce que je veux pas qu'on divorce. Tu veux quoi alors, Alexandro? Mon amour, je veux être heureux avec toi, je veux être heureux avec toi. Ça va? Oui. Tes égratignures te font mal, tu ne préfères pas aller d'abord chez le médecin les faire soigner? Non. Tu en es sûr? Oui, je vais bien. Allons-y. Dites-leur que je n'ai pas volé votre montre. Dites-leur, s'il vous plaît. Bien sûr, Chucho. Tout va s'arranger, tu ne dois pas t'inquiéter. Chucho, voici mon épouse, Maria José. Eh bien, mes aïeux, elle est absolument sublime. Merci, c'est gentil. Je suis contente de vous rencontrer. Je voulais vendre votre montre. Et maintenant, il m'accuse de plein de choses absurdes. Vous savez comment sont les policiers. Pour ne pas avoir d'ennui, ils seraient prêts à vous accuser de la mort de Jésus. Je vais aller parler au commandant de police et dans 1 heure ou 2, ils te laisseront sortir. Ne t'inquiète pas, Chucho. Que Dieu vous récompense pour tout ça. J'espère qu'ils vont vraiment me faire sortir d'ici. Saint Quilmas, venez à mon secours. Faites qu'ils en aient envie.
Je vous dis que le commandant Ah, mais c'est une Tenorio blague. n'est pas là. Il a fini son service il y a 1 heure. Et il reprend à quelle heure? Pas avant demain matin. Mais j'ai besoin de lui parler aujourd'hui, pas demain. L'homme que vous avez enfermé là-dedans est innocent, et c'est pas juste qu'il passe 1 nuit de plus en prison. Et le problème, c'est que je ne peux pas le libérer, sans l'autorisation du commandant. Et en plus, vous devez d'abord faire votre déposition. C'est la procédure, vous comprenez? D'accord, je vais faire ma déposition. Mon amour, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'attendre dans la voiture? Je ne serai pas long. D'accord. Ok. Un de mes collègues va prendre votre déposition. Où je dois aller? Mon chéri, fais-moi Là-bas. sortir d'ici, s'il te plaît, mon cœur. Je peux te pas, revoudrais. désolé. Seigneur, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je suis tombée amoureuse. Mais je pense que c'est pas du tout une bonne chose. Il dit m'aimer. Mais je ne sais pas si c'est juste pour un temps ou s'il veut juste se servir de moi. Le pire, c'est que quand il commence à m'embrasser, j'oublie tout le reste. Mais je vis dans le péché. Parce qu'en réalité, je ne suis pas mariée. Et maintenant... En plus, je n'ai pas eu mes règles. Si je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire. Conseillez-moi, s'il vous plaît. Conseillez-moi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai eu peur. J'ai cru que tu étais parti. Parti où ça? J'ai pensé que tu étais parti loin de moi. Je suis allée à l'église. Pour demander quoi? De vivre en paix. Mon amour. Moi aussi, je veux vivre en paix. Moi aussi. Au moins, on est d'accord sur un point. Même si visiblement tu en doutes, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, tu sais. Viens. On va devoir rester ici cette nuit, parce que le commandant ne refera surface que demain matin, et je ne veux pas partir avant que Chucho n'ait été libéré. Il y a une auberge plus ou moins décente dans le coin. Ça vous irait, madame? Oui. Où est Rosie? En fait, je n'ai plus vraiment besoin d'une infirmière. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer chez elle ce soir. La pauvre. Son mari l'a abandonnée et elle a 2 enfants. T'en penses quoi, papa? De quoi? Ah, de cette obsession qu'a Maria José de vouloir partir. Eh bien, ta sœur, Maria José, a un sérieux problème. D'un côté, elle dit qu'ici on nous traite mal, mais pourtant j'ai vu personne être impoli avec moi. Même Madame Felipa et Madame Victoria sont venues me voir. C'est pareil pour moi. J'ai juste eu quelques problèmes avec cette insupportable Raquel parce qu'elle croit être la meilleure femme qui soit au monde. Mais j'en ai rien à faire. Tu as raison, ma chérie. Mais c'est à Maria José de décider. Parce qu'elle a des problèmes que ni toi ni moi nous n'avons. Même si par ailleurs... Quoi? Elle ne veut pas l'admettre, mais je suis persuadé qu'elle est réellement amoureuse du jeune Alex. C'est évident. Et comme c'est une idiote hyper complexée, elle passe son temps à pleurnicher. Oh, il faut qu'on parte, il m'aime pas, et je sais pas quoi encore. Ce sont que des prétextes. Je vais chercher ton lait. Merci, ma chérie. Il est là. C'est dommage parce que je pense qu'Alexandro est vraiment un bon jeune homme. J'aurais aimé que les choses se passent différemment et que ta sœur ait l'occasion de le rencontrer avant de rencontrer Bruno. Mais tout n'est pas encore perdu, papa. Je pense qu'Alex a également des sentiments pour Maria José et qu'il veut avoir une relation sérieuse avec elle. Oui, à condition qu'il n'en ait pas marre de tous les problèmes que nous lui avons déjà causés. Ah, ça doit être Cécile qui vient rechercher le plateau. Je m'en occupe.
Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas vu ta sœur de la journée. Ah, Maria José. Elle est allée quelque part avec Alex une fois de plus. Il donne l'impression de ne vraiment plus pouvoir se passer d'elle. Ils sont partis où? Oh, j'en sais rien. Mais même si je savais, jamais je te le dirais. Ah, au fait, demain, je vais chercher une école pour finir mes études en informatique et Alex a demandé à Eric, ton chauffeur, de me conduire. Imbécile. Enfin, ma chérie, tu ne devrais pas lui parler comme ça. Ce Bruno est un homme dangereux et vindicatif. Et alors, je m'en fiche. Ici, celui qui commande, c'est Alex. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver ici. C'est pas l'endroit, c'est juste que je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dormir dans le même lit. Ah, bon d'accord. Très bien. Je dormirai dans le divan dans ce cas. Je suis épuisée. Ouais, j'imagine. Vu l'état dans lequel tu t'es mise. Je peux regarder? Tes mains, juste tes mains. L'infirmière du palais municipal me les a désinfectées et m'a dit qu'il n'y avait rien de grave. Et toi, tu n'as mal nulle part? Tu n'as rien? Non, tout va bien. Je jouais au football américain à l'école, alors je suis habitué à avoir quelques contusions. Ah, je ne savais pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi. Toi non plus, tu ne sais pas tout de moi. C'est bien ce que je dis. Pourquoi on s'asserrait pas sur le divan pour discuter un peu tous les deux, histoire de mieux se connaître? Pardonne-moi, mais je suis très fatiguée et je voudrais dormir. Quoi? Rien, rien. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. Es sortilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz y la forma perfecta del sortilegio de amor, del milagro de dos, un encuentro de alma. Maria José?
Mon amour, Qui c'est? c'est moi, mon cœur, n'aie pas peur. C'est moi. Je peux entrer? Alex, hier, quand je suis allée à l'église, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas réellement mariés. Alors s'il te plaît, n'entre pas. Non, non, tu te trompes, mon cœur. Parce que, selon la loi, si dans le mois qui suit le mariage, aucun des deux époux ne dénonce la moindre anomalie, le mariage est reconnu comme valide. Et le mois est passé. Tu en es bien sûr? Absolument certain. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que... Au début, je n'y ai simplement pas pensé. Et après, je ne voulais plus te le dire. Pourquoi? Parce que je t'aime à la folie, mon amour. C'est donc si difficile à comprendre, vraiment. C'est juste que... Laisse-toi aller. Ne dis rien. Détends-toi. Tu dois juste te laisser aller, mon bel amour. J'ai peur que ce que tu dis ressentir pour moi ne dure pas. Pourquoi? Je sais rien. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime, moi aussi. Que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro detrás, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta.